D'après mes informateurs, vous faites de l'excellent boulot, Monsieur Kelly. On dit aussi que vous êtes sérieux. C'est important pour nous. Est-ce que c'est clair? Normalement, on ne bosse pas avec des types de la côte ouest. J'ajouterais qu'on n'aime pas trop les Irlandais. Est-ce que vous avez saisi? Mais mes informateurs disent que vous êtes très fort. 85 contrats en tout. Oui, c'est-à-dire 87, mais les comptes importent peu, Monsieur Galbado. Appelez-moi Fat Tony. Mes informateurs m'ont dit 85. Oui, 85. 2 ont pu apparaître aux yeux de certains comme des accidents malencontreux. Mais ce n'était pas le cas, je vous assure. C'est bien. C'est encore mieux. Parce que nous voudrions que celui-ci soit perçu lui aussi comme un accident. De quoi ils ont l'air? En principe, ils vont déjeuner tous les jeudis au Restinotti. Voilà la moitié. Et le reste, quand vous aurez rempli le contrat. Ravi de travailler avec vous. C'est du bon boulot. Allez-y. On y va, on y va. Allez-y. Police de Los Angeles. Restez où vous êtes. Police de Los Angeles. Restez tranquille. Qu'est-ce que ça veut dire? Auguste? Oui. J'ai l'impression qu'il y a un hic dans cette histoire. Pourquoi on n'a pas été mis au courant? Vous n'avez rien dit, vous aussi. C'est ma juridiction. Non, c'est notre juridiction. J'ai passé quasiment 1 an pour essayer de coincer ce mec. Où est-ce qu'il est? Il s'est tiré. On y va, dehors, vite! Je vais chercher la voiture. Eh merde! Allez, allez, vas-y, l'artiste, fonce! Les fédéraux sont derrière nous. Je sais, ouais. Faut qu'on arrête Tony avant eux. Je vais pas les laisser nous doubler sur ce coup-là. Cool. Et sois gentil, arrange-toi pour qu'on reste en vie. Je vais me mettre à côté de lui. T'es foutu, Tony, laisse tomber! Marc, Ouais? tu conduis à contresens. Ah ouais, t'as raison. Ça va aller, Auguste. Je vais essayer de lui couper la route. T'es dingue? Écoute, c'est pas mon genre de m'opposer à tes décisions, mais je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Marc. 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 C'était super cool, t'as vu ça? Est-ce que je ressemble à Red Charles? Non? Bah alors, j'ai tout vu. Tu veux l'arrêter maintenant? Non. J'en ai plus envie. Les fédéraux n'ont qu'à le faire.
T'es en retard, mon vieux. C'est du délire de circuler à Los Angeles, à croire qu'ils savent pas ce que c'est que les transports en Tu commun. sais que c'est comme ça à Los Angeles, il faut faire avec. Sans oublier qu'il y a aussi la pollution. Oui, je sais. Qui est-ce qui a pu faire un café aussi dégoûtant? Bon, on peut savoir ce qui va pas. Ça va, ça va. Ça va toujours avec toi. Alors, qu'est-ce qui t'arrive? D'accord. Tu me jures que tu riras pas? Bien sûr, je suis certain qu'il n'y a pas de quoi se marrer. Tu l'as dit. Pas un mot à qui que ce soit. Ouais, on fait équipe tous les deux, non? D'accord, je vais te le dire. Depuis que Jody est parti, j'ai pas encore eu de... Oui, t'as pas encore eu de mniap. C'est ça. Comme si c'est comme si on m'avait mis au régime. Écoute, Max, surtout t'en fais pas, c'est normal. Tous les mecs sont confrontés à des périodes comme ça dans leur vie. Ah oui? Alors à toi, ça t'est sûrement déjà arrivé. Non. Je suis marié avec Kendra, la déesse du sexe. Je vois la vie en rose. Je te remercie de m'aider aussi gentiment. Bon, alors on a le cadavre d'un homme dans une poubelle devant chez Messis. Nos agents viennent d'y arriver. C'est pas de chance, un cadavre dans la poubelle d'un grand magasin, la journée commence très mal. Hickman, Barnes, meurtre à l'hôpital La Citerne, ça devrait être du gâteau. C'est un institut pour malades mentaux? Oui. Un des patients est sous surveillance. On a trouvé des pièces à conviction sous son lit. Capitaine, vous savez comment la victime s'appelle? Mais évidemment, je le sais. C'est le docteur Benning. Mais le suspect, comment il s'appelle? C'est un type du nom de Treat Donnelly. On peut être sur ce coup-là? Pourquoi? On a eu affaire à un Donnelly il y a pas longtemps dans... 3 enquêtes qu'on n'a pas résolues. Tu te souviens pas, Auguste? Oh oui, c'est vrai, et je me souviens. Ah oui? Si vous le dites. Dirkman, Barnes, vous prenez l'autre affaire. Au travail. Tu tenais, toi, au cadavre dans la poubelle? C'était quoi ton intérêt là-dedans? Comment ça, mon intérêt? Pourquoi t'as voulu avoir cette affaire? J'en sais rien, je trouve que c'était plus intéressant, c'est tout. Tu t'intéresses aux malades mentaux? C'est elle qui a trouvé le corps? Oui. Merci, on va s'en occuper. C'est bon, je vous laisse. Inspecteur McDonald et inspecteur Brooks. Et vous êtes? Hélène Hall. D'accord. Alors, mademoiselle Hall... Hélène. Appelez-moi Hélène. Oui, Hélène. Vous travaillez ici, à l'hôpital? J'étais l'assistante du docteur Benning. Quand je suis venue ce matin pour lui apporter son café, il était... Écoutez, Hélène, je crois que ça vous ferait du bien d'aller boire un petit café. Tâchez de retrouver vos esprits et nous repasserons tout à l'heure prendre votre déclaration. D'accord, merci, c'est très gentil à vous. Merci. Qu'est-ce qu'on a? On a un Maccabée. T'en as déjà vu, je suppose. Non, dans le rapport, on a quoi? Homme de race blanche, blessures multiples, poignardé à l'abdomen. Et aucune trace apparente d'autres coups mortels. Il a été poignardé. Il faut aller voir Treat. Quel Treat? Bah oui, Treat Donnelly. Bonjour, je suis Gary Stein, le médecin de Treat. C'est peut-être lui le coupable, hélas. C'est regrettable que le docteur soit mort, c'était un grand golfeur. Vous jouez au golf? De temps en temps. Pouvez-vous nous montrer où se trouve la chambre de Monsieur Donnelly? Suivez-moi. Nous avons trouvé les vêtements ensanglantés, le couteau et les gants cachés sous le lit de Treat dans sa chambre. Ah oui? Excusez-moi, docteur, mais est-ce que c'est une pratique courante que les patients aient le droit d'accès au bureau de l'administration? Non, loin de là, inspecteur. En réalité, Treat Donnelly n'a rien à voir avec nos patients ordinaires. On ne le considérait pas comme quelqu'un de dangereux, et il avait de nombreux amis dans le personnel. Treat Donnelly est en quelque sorte un malade imaginaire. Imaginaire? Oui, c'est lui qui a demandé à être interné. Il a vécu un profond drame personnel il y a quelques années. Souvent, le malade, pour arriver à vivre avec sa peine, va entreprendre de masquer ses problèmes sous forme de maladie mentale. Vous avez dit que c'était imaginaire. En réalité, mon opinion est que Treat a su surmonter ses problèmes et qu'il est temps qu'il retourne dans la société. Il n'est pas d'accord sur ce sujet. Apparemment, l'hôpital le sécurise. Ce n'est pas inhabituel. Mais c'est l'État qui gère cet hôpital. Ce n'est pas une maison de retraite.
Mais dites-moi, docteur, pourquoi n'avez-vous pas renvoyé Donnelly? Le docteur Benning avait prévu de signer ses papiers aujourd'hui. Ah, voilà, nous y sommes. Est-ce que Treat, je veux dire, Donnelly, était au courant qu'il était sur le point de sortir d'ici? Oui. Et ça ne l'enchantait guère. Et la voici qui s'élance, Donnelly, c'est de la mêlée. Quel formidable percée. Attention, il tout le monde sur place, c'est extraordinaire. Donnelly vole littéralement vers la ligne de but. Et attention. Ah oui, oui, oui. Ah, quelle belle action. Il vient de laisser sur place son dernier adversaire. Et il meurt. Ouais. Eh, doucement les gars, soyez pas mauvais joueurs. Arrêtez, laissez-le, ça va aller. Eh, je les ai tous laissés sur place, vous avez vu ça? Merci. Ah, Chester, qu'est-ce que tu fais ici? Ah ouais, la merde, rien de Chester. Bonjour, Dr. Stein. Je le connais pas, mais... Arrête. Il est gentil. Allons-y. Essayons encore une fois. Tu disais que... Ah, j'ai de la fumée dans l'œil. Oh, plein dans l'œil. Pose cette cigarette. Qu'est-ce que vous allez faire? M'arrêter pour avoir été hors jeu? Je sais qui l'a tué. Qui? C'était Madame Pervenche dans le studio avec le revolver. Je vais retourner à l'hôpital. Je vais retourner. Oui, laissez-moi rentrer à l'hôpital. C'est l'État qui gère cet hôpital. C'est pas une maison de retraite. Je m'en fous, ça m'est égal. Vous êtes foutus. Ouais, je suis peut-être foutu. Mais vous êtes foutus. Mais ils sont tous foutus. Et cette saleté de système aussi, il est foutu. Ah, j'ai très bien compris leur Mac, jeu. tu connais Ils ce m'en type, je veulent crois. pour ça. Est-ce que t'as pigé? C'est mon cousin. Ah oui, je vois que t'as pigé. Ah, t'as pigé, Ouais. c'est bien. Ah oui. Bah, jamais. Allez, embrasse-moi, dépêche-toi. Embrasse-moi, tu veux ma mort? Eh ben, viens voir le goût que ça, hein? Ah, où est-ce que tu veux aller? On était très proches quand on était gamin. Je l'avais pas revu depuis 3 ans. Depuis l'accident. Auguste, écoute-moi, il n'aurait jamais tué qui que ce soit. Je le sais, je le connais bien. Je comprends. Mais techniquement, c'est un conflit d'intérêts, Mac. Je crois qu'on devrait laisser cette affaire à d'autres. Oh, c'est mon cousin au second degré, une relation éloignée. Allez, tu peux diriger l'enquête à ma place. Je serai qu'un observateur. D'accord, mais je déteste faire ce genre de choses. Je te remercie. Quand tu m'auras déposé, j'irai dîner à la plage. Pourquoi tu viendrais pas avec moi? Non, c'est gentil, mon vieux, mais je dois... Ce soir, la déesse du sexe a mijoté un dîner. Avant, j'en avais une aussi qui me dorlotait. Ouais, je sais. Elle est à Dallas, en train de cuisiner pour un beau cow-boy. Excuse-moi, c'est pas drôle. Votre bière, monsieur. Merci. Ça vous plaît ici? Popcorn? Elle n'aime pas ça. Inspecteur MacDonald? Hélène? J'étais sûre que c'était vous, mais je vous en prie, appelez-moi Mademoiselle Hall. Mademoiselle Hall, comment vous sentez-vous? Ça va? Beaucoup mieux, merci. Alors, ça vous plaît ici? Hey? Oh, des popcorn. Un scotch bien tassé. Et donc, après tout ça, Auguste est devenu la star des enquêteurs. Quelle jolie histoire. Et on s'amuse de temps en temps. Alors, Quelque chose de nouveau sur le meurtre? le meurtre? L'enquête est en cours. Treat adorait cet hôpital. Ça ne m'a d'ailleurs pas vraiment étonné qu'il ait tué pour essayer d'y rester. Un maniaque comme lui ne peut que finir en tôle. Laissons ces histoires de boulot. Je connais un restaurant français génial tout près d'ici. Ah ouais? Ouais. Oh. Excusez-moi. McDonald? Quoi? Maintenant? Bah, il est déjà 7 heures. Dites-lui d'attendre demain. Il ne se tuera jamais, il n'y a pas de danger. Bon, j'ai rien dit. Très bien. Je serai là dans 20 minutes. D'accord. Il faut que j'y aille. On se reverra? J'espère que oui. D'accord. Au revoir. Au revoir.
suis doué en Tarzan, hein? J'en ai vu de meilleurs. J'ai toujours su que tu m'abandonnerais pas ici, Chester. Qu'est-ce que tu veux, Treat? Hé, attends. Bon, d'accord. Je sais qui a commis ce crime. Qui? Le colonel Moutarde. Non, attends. Reste là, je suis de la famille. Non, reste avec moi, Chase, m'abandonne pas. Écoute-moi, Treat. C'est pas un asile ici, c'est clair? Des preuves ont été trouvées dans ta chambre, t'es accusé de meurtre. Oh non, le docteur Benning, c'est ça? Tu l'as tué ou pas? Oh non. Dans la soirée, je me sentais très nerveux et ils m'ont fait une piqûre pour que je dorme. C'est vrai, j'ai tué personne, Chase. C'est vrai, j'ai tué personne, je t'en prie, crois-moi. C'est bon, je te crois, Treat. Ouais. Mais il faudra que tu m'aides. Ah, et comment tu veux que je fasse, Chase? Ne joue plus les cinglés. À demain matin. Salut, Chase. L'artiste, je sais pourquoi il n'y en a pas une qui tombe dans ton lit. Ça y est, c'est reparti. Mais oui, tu y mets trop d'énergie. Oh, c'est ton diagnostic. Ouais, faut laisser les choses se faire, mon vieux. C'est vrai, ces choses-là, ça peut arriver à chaque instant. Tu t'y attends pas, tu t'occupes de tes affaires, et puis hop, tu te retrouves les jambes en l'air. Tu danses la lambada. C'est exactement comme au ski, mon vieux. Tu passes entre les portes, un coup à droite, un coup à gauche. Tu t'éclates à ce que je vois. Plus que tu ne peux imaginer, c'est vrai. J'aurais jamais rien dû lui dire. Jus de pomme ou héroïne? C'est du jus de pomme. Les résultats de l'autopsie de votre cadavre. C'est assez drôle. Drôle. Enfin, ça fait rire très peu de temps. Il a l'air d'avoir été poignardé. Oui, Et il l'a été. Tu pourrais pas accélérer un peu le débit? Qu'est-ce qu'il y a, Chase? Je te sens tendu. Pourquoi? C'est l'abstinence? Ça te travaille. Je te croyais capable de garder un secret. Mac, j'ai rien dit, je te jure. Chase, faut pas t'inquiéter. Tout le monde connaît ce genre de panne un jour ou l'autre. Enfin, j'ai eu la chance, moi, que ça m'arrive pas. T'as fini? Est-ce qu'on pourrait bosser? Mais quand tu voudras, Don Juan. Benning a été poignardé à mort, mais c'est pas la cause du décès. Les organes qui ont été percés étaient tout à fait saturés, mais pas la cavité thoracique qui était complètement sèche. Donc on l'a poignardé après sa mort. Oh, t'es très doué, Auguste. Et pour l'indice du jour, petite tache de sang dans les yeux. Il a été étranglé? On l'a poignardé pour nous égarer, sûrement. Il n'avait pas de marque sur le cou. C'est normal qu'il n'y ait pas de marque, si le tueur s'est servi de son bras. Hein? Merci de ton aide, Meyer. J'ai pas encore fini. La victime n'a pas été tuée dans le bureau. La lividité post-mortem indique que c'est sur le dos qu'il est mort, mais vous l'avez trouvé sur le ventre. Au laboratoire, ils ont trouvé également des fibres sur les vêtements de la victime qui ne correspondent pas à celles du tapis qui est dans le bureau. T'as fini cette fois? J'ai fini. Merci encore de ton aide, Meyer. Y a pas de quoi. Il vient de téléphoner à l'hôpital. Il semblerait que la nuit du meurtre, Treat ait reçu une dose de somnifère. Il n'arrivait pas à dormir. Le médecin a dit que ça suffisait pour faire effet jusqu'au matin. En plus, les gants ensanglantés n'ont pas été portés. Aucune empreinte et aucun résidu à l'intérieur. C'est pas Treat qui l'a tué. Oui, mais quelqu'un veut qu'on croie qu'il l'a fait. C'est un coup monté. Oui, le cadavre du docteur Benning n'est pas venu tout seul dans le bureau, et c'est pas lui qui a caché le couteau sous le lit de Treat. Merci. L'hôpital refuse de reprendre Treat Donnelly suite à ce qui s'est passé. Et où est-ce qu'il va pouvoir aller, capitaine? Détendez-vous, Chase. Vous aussi, vous trouverez un jour la femme de votre vie. Alors tu l'as dit à tout le monde, Auguste. Non, lui, il m'a rien dit, c'est Meyer qui me l'a dit. Quoi qu'il en soit, on n'est pas équipé pour garder Donnelly, mais il est toujours suspect. J'ai décidé de le confier à sa famille. Sa famille?
Oui, c'est pourquoi vous vous en chargerez. Quoi? C'est une forme de remboursement pour ce mensonge. Oui, vous savez, Donnelly, on a eu affaire à lui dans 3 enquêtes qui n'ont pas été résolues. Hein, Auguste? Vous auriez pu trouver quelque chose d'un peu mieux que ça. Capitaine, vous avez pensé à la tante Olga? Elle est de la famille, elle. Tante qui? Chester. Vous inquiétez pas, capitaine, ça devrait aller. Oh, ça, j'aime bien ça. Laisse-le. Pose-le à sa place. Ah, quand je pense que t'as une baraque à toi à Malibu, c'est super cool. McDonald? Mademoiselle Hall? Je veux dire, Hélène? Non, toujours rien. Hein? D'accord. Oui, comptez sur moi. Au revoir. Tu veux un coup de main? Ah, mince, où t'as trouvé ces fringues? T'es sapé comme un prince, mon vieux. T'es cool, toi, hein? Touche pas à mes vêtements, tu veux. Je dois repasser au poste, j'ai du boulot. Tu peux rester, fais comme chez toi. D'accord, Nestor. Waouh. Ouais, cool. Oh, ça, c'est le pied. Pas un geste. Reste où tu es. Reste où tu es. Vous avez le droit de vous taire. Tout ce que vous direz sera éventuellement retenu contre vous lors de votre procès. Excusez-moi, monsieur? Oui, vous? Vous avez un bon avocat dans la famille, j'espère. C'est ça, vous avez intérêt à filer. Excellente idée. Hey, vous! Vous vous prenez pour John Lennon? Vous êtes quelqu'un avec ces saloperies, espèce de crétin. Allez, foutez-moi le camp d'ici! Oh, ça craint. Vous respectez la police! Madame! Je vais être obligé de vous arrêter parce que vous portez les fringues les plus moches que j'ai jamais vues! C'est dingue, quel goût de chiotte! Wouh! Ils disent que c'est moi qui suis cinglé. Qu'est-ce que vous aviez à me regarder comme ça, vous? Et le droit des animaux, ça te dit rien? Eh ben, tâche à réfléchir. Entre là-dedans, mon pote. Qu'est-ce que tu fous, Trit? J'ai arrêté un homme. Il espérait cambrioler la boutique du coin. Un vrai panier de crabes. Et celui-là, tiens. Il était en train de fumer un pétard long comme ça sur sa bécane. Et en plus, sans ceinture de sécurité. Et la femme, là, tiens, regarde là. Il suffit de la voir pour avoir envie de l'arrêter. Ouais. T'as arrêté des gens, mais t'as pété les plombs! Tu sais ce que ça coûte d'usurper l'identité d'un officier de police? J'ai passé 2 heures à te chercher dans tout le quartier! J'ai laissé un message. Disons que t'allais à la plage! Et alors? Je craque. C'est mon uniforme! Ah oui, c'est vrai, t'es un peu juste. Même que je sens les coutures qui craquent. Où t'as trouvé la voiture? J'ai loué sur un plateau de tournage. Un film à petit budget. Ils avaient besoin de liquide. Vous pouvez partir. Et moi, j'avais besoin de la voiture. Mac, Il y a eu bagarre dans ce restaurant. Ils croyaient pouvoir emporter à sa table toutes les sauces qu'ils voulaient. Reste là! Quoi? Reste là! Mais tu bouges pas, t'as compris? Prends-le à l'intérieur. Arrêtez! Hé, taxi! Tant pis! Oh! Non! Il recommence son cirque! attrapons-le!
Mais c'est ton cousin. Au second degré. Je te jure. Ah, quelle poursuite, nom de Dieu! Et j'ai trouvé l'eau très rafraîchissante. L'affaire... Oui, capitaine. D'accord, je lui en parle. Alors? Eh ben alors, j'ai une bonne nouvelle et une autre nouvelle. La bonne nouvelle? C'est que Jensen a tout fait pour arranger les choses. Treat ne sera pas poursuivi. Et l'autre nouvelle? L'autre nouvelle, c'est que il reste avec toi. Laisse-moi tranquille. Salut, Chase. Je travaille, Treat. La bourse ou la vie? La vie, c'est joli. Fais-moi guili que je ris, rien à faire, t'auras pas de dessert, ton froc est à l'envers. Et tu te souviens, quand on était gosse, on disait toujours ça. Ouais, je m'en souviens. Ah, c'est vraiment chouette. Vraiment chouette d'avoir une maison. Tu sais, Thomas Wolfe a écrit t'as nulle part où aller. Qu'est-ce qu'il pouvait bien vouloir dire? Ça suffit, Treat! T'es pas fou, on le sait bien tous les deux. Alors si tu veux rentrer chez toi, qu'est-ce que t'attends pour prendre les choses en main? C'est plus fort que moi. Quand Maggie et ma petite, ma fille chérie ont été tuées, j'ai perdu pied, Chase. Elles étaient toute ma vie. J'arrêtais pas de pleurer. Mon Dieu, je vous en prie, faites qu'elle vive, qu'elle reste avec moi. Je tenais Maggie dans mes bras quand elle est morte dans l'ambulance. Ma fille chérie, elle vivait encore. Je supportais pas de la voir souffrir. Il disait qu'elle était dans un coma avancé, qu'elle avait aucune chance de revenir à la vie. Et ensuite, ils m'ont fait prendre la décision de débrancher la machine qui la maintenait en vie. Ils m'ont dit que c'était à moi de tuer ma fille chérie. Mon petit ange, je l'ai tué. Je l'ai fait. J'ai tué mon enfant, ma fille, je l'ai tué. Elles sont mortes toutes les deux. Oh mon Dieu. Bonjour. Salut. Est-ce qu'on pourrait avoir une table? Ouais, pour déjeuner ou alors pour déjeuner. Elle est vraiment jolie, tu devrais la draguer. Elle a des yeux qui pétillent, deux, t'as vu? Merci. Merci. Oh yo, mon brother! Ouais, viens par ici! Je lui ai attendu. Maintenant, viens t'asseoir avec nous! Je déteste leur laisser la voiture. Tu détestes quoi? Il déteste quoi? Laisser la voiture à un gamin qui vient sûrement tout juste d'avoir 18 ans et son permis. En plus, il a une pancarte, nous ne sommes pas responsables des vols et des problèmes matériels. Il déteste ça. T'avais qu'à te garer dans la rue et marcher. Bon. Oh, excuse-moi, on ne marche pas à Los Angeles. Bon, vous avez commandé? Chase McDonald. Oh, mademoiselle... bonjour. Ça alors, je croyais pas vous rencontrer ici. Vous connaissez mon collègue, l'inspecteur Brooks? Content de vous revoir. Je peux m'asseoir avec vous? Oh. Bah, qu'est-ce qui lui arrive? Il a des problèmes de vessie, ça lui prend n'importe quand. Alors, Hélène, vous allez bien? Mademoiselle Hall. C'est bizarre. J'ai ce genre de petits problèmes, moi aussi. Ah non! Ah, t'es méchant! Très méchant! Méchant revolver! Ah non, fais pas ça! Tais-toi, Tire pas! espèce Non! de cinglé. Non, c'est très dangereux! C'est un objet très dangereux! Ah non, c'est pas bien de sortir avec un flingue dans Ouais, votre sac! qu'est-ce que je te dis à présent? D'accord, attaquez! Je veux dire... Non, le contraire! Moi, Treat Donnelly, je déclare que je suis désolée d'avoir tué le docteur Benning. J'ai tué personne! Tu vas écrire? Auguste, Ouais, quoi? je la trouve étrange, cette mademoiselle Hall. Tu veux dire Hélène? Ouais, c'est ça. Tout va bien, Treat? Attention, planque-toi! Maintenant, je vois ce que tu voulais dire! Ah!
est-ce que ça va? Ah ouais, enfin de l'action! Je vais reprendre la voiture, Mac. Reste pas là, toi. Faites vite. D'accord. Pourquoi tu vas pas à l'intérieur du resto pour nous attendre? Eh, ça va, j'ai déjà fait avec Chase l'autre jour. Eh, t'as vu le temps qu'il lui faut? Mais qu'est-ce qu'il fout avec cette tire? Tu vois pourquoi je déteste laisser ma voiture? Eh, c'est toujours mieux que de tourner des heures pour se garer. Non mais ça va pas, non? Dégage, mec, j'ai pas le temps de causer! Mais il est complètement fou, ce mec. Eh, c'est elle est là! Je l'ai vu, Sherlock. Élémentaire, mon cher Watson! Oh, non, 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 Ah! non! Où tu vas? Retourne en vitesse dans la voiture! Eh, je sais me défendre tout seul! Laissons faire le génial Rambo! Non, laissons Rambo là-bas dans la voiture! On va faire équipe, tu veux bien? À 3, on y va! 3! Pas si vite! Qu'est-ce que vous avez tous dans cette foutue famille avec votre façon de compter? Reste ici! T'as entendu? Allez! Reste! Hélène, ça va aller. Ça va, Hélène. C'est fini, vous devriez poser ce flingue. Allez, personne ne vous fera de mal, je vous le promets. Si vous posez ce flingue, tout ira bien. Écoutez-moi. Hélène, personne n'a le droit de me traiter de cinglé. Sauf mes amis. Eh, donne-moi ça. Je la tiens en joue, Auguste, tu peux la lâcher. Hé! Ouais. Lâche ton flingue. Je te couvre, c'est bon. Bravo, Watson. Beau boulot. Je rêve. Mettez vos mains sur la tête. Je n'ai pas tué Andrew, je vous l'ai déjà dit. C'était lui que j'aimais. Vous étiez sa maîtresse. Non, je n'étais pas sa maîtresse, c'était elle. Moi, j'étais amoureuse de lui. Elle était sa maîtresse. Oui, elle. Et pas vous. Non, Alors, qui est la personne dont vous nous parliez à l'instant? elle. C'est qui, elle? La mauvaise. Celle qui m'a forcé à le faire. Celle qui vous a forcé à faire quoi? À essayer de tuer Tripp Donnelly? C'est elle qui a tué le docteur Benning? Qui? Elle. C'est qui, elle? Bon, vous allez être certainement accusé de tentative de meurtre. Vous avez intérêt à nous donner le nom de cette femme. Je n'ai pas l'intention de répondre à vos questions, inspecteur, tant que je n'aurai pas vu mon avocat. Je veux mon avocat. Alors, t'es aussi perplexe que moi? Ah, j'en ai la migraine. Sur qui on est encore tombé? Salut les gars. J'avais dit à Annie de faire des recherches sur Mademoiselle Hall et elle a découvert finalement qu'Hélène Hall a été internée à l'hôpital psychiatrique du comté d'Orange il y a 5 ans. C'est bizarre qu'elle ait été internée, elle aussi. Ça nous montre les choses sous un jour nouveau. Merci, Meyer. Je dois dire que vous avez des doigts vraiment très très doux. Très doux. Qu'est-ce que tu fais? Je viendrai te voir tout à l'heure, ma toute belle. C'est ma veste. Pourquoi t'as mis cette veste? Ça va, c'est cool, je te l'ai emprunté, on est partenaires. T'es pas mon partenaire, lui c'est mon partenaire. Allez, il craint. Y a pas de quoi en faire tout un plat, je te jure. J'en fais pas tout un plâtre. Ah, il a raison, Mac. Tu devrais essayer de te calmer un peu. Je suis calme, je vais très bien. En fait, j'ai plutôt la pêche. Si tu veux, moi je connais plusieurs excellents analystes en ville. Quoi? Tu sais, l'artiste, c'est peut-être pas une si mauvaise idée. T'as passé des épreuves qui ont dû te stresser ces temps-ci. Je suis pas fêlé. F-E-L-E, fêlé. Est-ce que c'est clair? Lui, il l'est. Ah, t'es dur, je préfère malade mental, Chase.
J'ai besoin d'aller aux toilettes, mais... Ouais, je sais, on souffre quand on a un besoin urgent. Pauvre gars. Ça te fait rire, hein? Bon. Je vais aux toilettes, effectivement. Je me passerai de l'eau sur le visage et ensuite on ira voir le Dr Stein pour enquêter sur Mademoiselle Hall. D'accord? C'est le genre de choses qu'on fait tout seul. Ouais, t'as raison. Je ferai tout ce que tu veux. Arrête de me battre pour des broutilles. Mais c'est rien qu'une veste, c'est tout. Cette histoire te stresse complètement, mon vieux. Tu l'as dit, l'Auguste, il me rend dingue. C'est la frustration sexuelle. Ça y est, c'est reparti. Vous avez dit sexuel? Tu vois ce que ça lui fait? Eh, calmez-vous les gars, c'est vrai, on fait une chouette équipe, on est des partenaires, amigos, on va arrêter les méchants, d'accord? Hé, McDonald et Brooks sont partenaires, d'accord? McDonald, Brooks et Donnelly ne sont pas. T'as saisi? J'ai saisi, d'accord, y a pas de quoi t'exciter. C'est quoi ces histoires de sexe, Chester? Qu'est-ce qui se passe? T'en as séduit aucune? Ah, t'en fais pas, ça peut arriver à tout le monde. Sauf à moi. Raté. Ah, c'est fou, ça. Le putting, c'est l'essence même de ce jeu. C'est très important. Je n'étais absolument pas au courant d'une relation entre Mademoiselle Hall. Hélène. Bah quoi, elle s'appelle Hélène? Oh là là. Oh là. Oh, j'ai un besoin pressant, faut que j'y aille. Il y a des WC dans mon bureau, Treat. Merci, docteur. Je l'ai eu. Oh. Donc je n'étais pas au courant de l'existence d'une relation entre Hélène et le docteur Benning. Celle-là, je la voyais seulement quand on se croisait dans le couloir. Saviez-vous que Mademoiselle Hall avait fait un petit séjour en psychiatrie? Non, je vous l'ai dit, on ne faisait que se croiser. N'avez-vous pas l'habitude, docteur, avant d'engager vos employés, de prendre le temps de consulter leur dossier? Si. Pourquoi est-ce que Mademoiselle Hall serait suspecte dans cette affaire? Hélène. Allez, recommence! Non, 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 non et non. Donnez-moi ça. Votre position, elle est très mauvaise, docteur. Regardez-moi bien. Les pieds pas trop écartés, les genoux pliés, les bras bien droits, les coudes bloqués. Le silence se fait dans la foule. Tout le monde se tait. Instant crucial. À la table! Je l'ai! Merci d'avoir bien voulu nous recevoir, Dr Stein. Si je peux encore vous aider, dites-le moi. On vous le fera savoir, merci. Salut, Doc! Inspecteur, j'ai remarqué une certaine tension dans votre voix à l'instant. Oui, peut-être que je suis un peu tendu. Si c'est sexuel, nous avons des thérapies appropriées. Ça ira, docteur. Je vous remercie. Hélène couche avec le docteur Benning. Benning lui annonce qu'il n'est plus amoureux d'elle. Elle le tue dans un accès de rage et fait endosser ça par Treat. Je vois, mais c'est pas convaincant. Désolé, j'ai rien de mieux. Pourquoi avoir un peigne si on n'a pas de cheveux? Quoi? L'écoute pas, Auguste, il débloque encore. Non, non, je suis sérieux. Hein. Pourquoi le docteur Stein aurait besoin de ça? Où est-ce que tu l'as trouvé? Dans la petite chambre à côté de son bureau. C'est une vraie brune, on dirait. Ils sont très longs. À quoi ça te fait penser? À une histoire à 3. Et j'ai aussi trouvé ça. Et ça, je crois que c'est pas à lui. La couleur que Mademoiselle Hall utilise. Qu'est-ce qu'il faisait chez le Dr Stein? Voilà. Auguste! Je viens de parler au directeur de l'hôpital où était Mademoiselle Hall. Devine qui y travaillait? Le Dr Stein. Qu'est-ce que Meilleur a trouvé? Que les cheveux sur le peigne sont bien ceux d'Hélène. Et il a trouvé d'où venaient les fibres en question. D'où elle provenait? Une Mercedes modèle 97. Devine qui en a une? Le Dr Stein? T'as gagné. Stein rencontre Benning après avoir découvert sa relation avec Hélène? Benning et Stein se disputent. Stein étrangle Benning. Stein met Benning dans le coffre de sa voiture et va à l'hôpital pour faire croire qu'on l'a poignardé. Il met le cadavre face contre terre afin que le sang puisse s'écouler de la blessure. Hélène découvre ce qui s'est passé et essaie de faire accuser Treat pour protéger Stein. Non, Hélène était amoureuse de Benning. Pourquoi est-ce qu'elle aurait protégé Stein en se servant de Treat? Elle nous a eus. Elle couchait sûrement avec les deux. Dans ce cas, on devrait rendre visite à Hélène. Ou à Mademoiselle Hall. Vous le reconnaissez? Non. Écoutez, il faut que je retourne à l'hôpital emballer les affaires du docteur Benning. Hélène, Quoi?
Nous voudrions parler à Mademoiselle Hall. Non, c'est impossible. Pourquoi? Elle n'est pas ici. Écoutez, Hélène, nous avons quelques questions à lui poser. Nous croyons qu'elle a peut-être tué Andrew. Oh non, elle n'aurait jamais fait ça. Elle savait à quel point je l'aimais. Elle l'aurait pas tué, je le sais bien. Nous avons appris qu'elle avait séjourné dans un hôpital psychiatrique. Oui, nous avons rencontré le docteur Stein ce matin. Je dois dire qu'il avait des choses très intéressantes à nous raconter. Le pauvre idiot! Mademoiselle Hall. Oui, c'est moi. Ce salopard de Dr. Stein vous dit que j'ai tué Benning après tout ce que j'ai déjà fait pour lui? Cette fois-ci, j'ai pas l'intention de jouer les victimes. D'accord. Si ce n'est pas vous qui l'avez tué, qui est-ce? Stein a tué Andrew Benning. Je vais vous expliquer. Hélène était amoureuse de Benning. Elle adore les gentils garçons. Enfin bon, c'est Stein qui me plaisait à moi. Il était doué pour le putting. Il ne supportait pas le fait que le docteur Benning couche avec Hélène. Il disait que c'était comme s'il le faisait avec moi. Alors il l'a tué. Et je l'ai vu quand il emmenait le corps à l'hôpital. J'avais aucune envie qu'il aille en tôle. Alors j'ai fait croire que c'était Tritt. Ça n'a rien de très compliqué, non? C'est incroyable, il passe plus de temps à jouer au golf que dans son bureau. J'ai peur qu'il soit obligé d'abandonner la partie cette fois. Oh, super là. Il est là, c'est lui. Dr. Stein! Dr. Stein! Oh, c'est pas vrai! Et arrêtez-vous! Descendez la police, allez, descendez! Oh. Voilà. Allez, vas-y, Auguste, tu sautes! Oh merde, on a plus d'essence! Docteur, venez avec nous. Non, c'est vrai, j'admets que tu m'as tapé sur les nerfs au début, Tritt, mais je voudrais quand même te... Non, pas la tête! Non! C'est pour rigoler! Non, c'était juste une blague, Non, détendez-vous les gars, je plaisantais. Ça y est, vous pouvez circuler. Non, soyons sérieux. En fait, je voulais vous remercier de tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir supporté. Vous m'avez beaucoup aidé. C'est bien normal, cousin. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Maintenant, je vais retourner à l'hôpital et ils ont accepté de me reprendre pour 2 mois pour, mettre 2 ou 3 choses au clair. Et ensuite, je retourne chez moi. Je vais commencer une nouvelle vie. Allez, bonne chance. Merci de tout cœur. Chester, merci pour tout ce que tu as fait. On s'appelle un de ces jours, d'accord? Non, un peu, ouais. Alors, on y va, ma belle? Non mais t'as vu ça? C'est dingue, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Oh, rien. Simplement, lui, il sait qu'il est cinglé. Qu'est-ce que tu veux insinuer par là?